Avant, on disait « je vais au turbin, au taf, j'accomplis ma besogne ». Bref, on n'aimait pas le travail, mais il fallait bien y aller. Dans le vieux système, on fonctionne en silo. Un chef, ses troupes, comme l'armée, comme l'Église, comme à l'époque de Napoléon. Le chef organise, communique, récompense, exerce son autorité. Les troupes exécutent. On est dans un système hiérarchique où la base est méprisée, alors on la contrôle. Le taylorisme a facilité la mesure de la performance et donc son contrôle. Aujourd'hui, on nous montre des baby-foot et des tables de ping-pong dans les bureaux. Ça fait envie. C'est qu'au milieu du XXe siècle, un Anglais, Eric Trest, met en évidence que l'efficacité au travail est liée à la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. Et la réflexion n'a cessé de s'enrichir depuis 70 ans. En France, syndicats et branches professionnelles ont signé des accords jusqu'à l'accord national interprofessionnel, ANI, du 19 juin 2013. En effet, la QVT enclenche un cercle vertueux. L'entreprise améliore la qualité de vie au travail, les salariés sont plus engagés et donc plus productifs. C'est gagnant-gagnant, moyennant un investissement continu dans le temps, les conditions du travail s'améliorent et les marges s'accroissent. Un exemple, Gore-Tex, pionnier de la QVT. Dans chaque secteur où il est installé, ses marges sont en général supérieures à celles de ses concurrents. Ainsi, on a vu pendant ces 10 dernières années un glissement de la notion de client roi vers l'idée qu'il ne le sera que si le salarié se sent bien. Alors, cet ANI 2013, il dit quoi? Il énonce les domaines sur lesquels fonder une démarche d'amélioration de la QVT. L'environnement de l'entreprise d'abord, le contenu du travail, l'environnement physique, les fameux baby-foot, le dialogue social et le respect de l'égalité entre hommes et femmes. L'équipe de travail ensuite, les relations entre les personnes, le partage de l'information et l'organisation du travail. La personne enfin, la possibilité de réalisation et de développement personnel et la possibilité de concilier vie personnelle et professionnelle. Alors, même si le baby-foot et la table de ping-pong sont anecdotiques, des améliorations en permanence sur tous ces domaines accroissent l'engagement de tous à tous les niveaux de l'entreprise et donc sa rentabilité.